Tu t'es fait larguer comme une merde. Tu as tout essayé pour la récupérer. Tu t'es traîné au sol. Tu as mis ton costume d'asticot. Et finalement, tu as acheté le dernier télescope pour voir la Lune, pour voir Mars. Ça n'a pas marché. Et tu as dû accepter le deuil. Ok, malgré toute la douleur que tu as, tu fais ton deuil. Et qu'est-ce qui se passe? 2 ou 3 mois après, t'es comme ça, peinard, sur ton sofa, t'es en train de voir tout le sacking. T'es en train de penser, putain, c'est quand je vais retourner à Octeville pour m'acheter la gaufre à la kermesse d'Octeville. Qu'est-ce qui se passe? T'en reçois un message? Putain, message. C'est quoi? Putain, j'ai gagné au loto. Tu prends ton WhatsApp et puis c'est un message de ton ex qui te dit: salut, comment tu vas? Ça va mieux? Comment tu vis la rupture? Un truc comme ça. Et toi, tu vas être comme ça? Oh putain! Elle m'a écrit. Et ça y est, tu vois le Saint Graal, tu vois le bon Dieu. Puis tu commences à t'envoler. Tu te sépares de ton corps et tu t'envoles. Tu es là dans la pièce, tu montes sur le toit, comme ça, sur le plafond, tu es collé comme un ballon de baudruche. Oh! Et puis tu lui réponds: oui, ça va, oui, tu vas bien. Tu lui réponds et tout d'un coup, boum, plus de réponse. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, dans tous les largages de merde, il y a des cas où que la fille, elle va te contacter de cette manière. Tu ne sais pas pourquoi ça vous est arrivé, vous pouvez me l'écrire sur le commentaire parce que je sais que ça vous est arrivé à vous aussi. Et tu t'es plus senti pisser et tu as cru vraiment que la meuf, elle voulait renouer les liens avec toi. Et qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, les filles, elles aiment toujours avoir des gens sur le banc de touche. C'est comme ça. Elle t'a largué, elle te veut plus de titulaire, elle a pris un autre joueur titulaire. C'est lui qui joue, voilà, c'est lui qui marque les buts et tout, des lucarnes, des retournées, des ciseaux et tout, putain. Et toi, t'es sur le banc de touche. Et même si tu fais le deuil, t'as toujours un petit espoir qu'elle t'appelle et finalement, ce jour arrive enfin et elle t'écrit. Pourquoi? Parce que la fille, elle aime toujours avoir des gens autour d'elle pour avoir des solutions. Elle ne supporte pas être seule et elle sait qu'elle peut se tromper à tout moment, qu'elle a choisi un joueur qui marque pas, ça se trouve, elle marque pas les buts qu'elle croyait qu'il marque, et elle aime bien t'avoir sur le banc de touche au cas où elle a besoin de toi. À partir du moment que tu lui réponds comme un désespéré, elle sait que tu es là, donc elle dit c'est bon. Et puis elle continue ses délires, elle te répond plus. Et en plus, c'est des messages qui vont appeler à ton émotionnel. Elles vont dire comment tu vas, tu me manques. Ça se trouve, des fois, elle peut te dire même je t'aime, tu vois. J'ai envie de t'embrasser, des trucs comme ça. Et toi, tu vas plus te sentir, tu vas commencer à t'envoler dans la chambre et tout. Il y a ton chien, Rocky, il te regarde, putain, il fait quoi ce clochard? Il est sur le toit, il est sur la lampe, il va s'éclater la tête, là. Il ramasse ce mec. Même le chien, même Rocky, te regarde comme ça. Et c'est une grosse erreur. La fille, elle fait pas ça pour renouer le contact, pour avoir des relations avec toi. Elle fait seulement, ça s'appelle des testéos. Tu vois, comme quand tu te bagarres et tu mets le bras comme ça, tu vois, pour prendre la distance. T'es là pour, en fait, t'es comme ça, pour tester. Hop, t'es comme ça. Et c'est ce qu'elle fait avec ses paroles. Elle te teste. Tout simplement. Elle teste. Et si elle sait que tu réponds comme ça, comme un gros clochard, un mort de faim, le mec qui est prêt à tout laisser et à prendre sa mobilette et à partir à 1h du matin, même sous la pluie et tout, en quel but pour la rejoindre, elle dit c'est bon, il est là, ce clochard, je l'ai là, c'est bon. Ok? Et qu'est-ce que tu dois faire alors? Eh ben, tu dois pas lui répondre à ces messages. Si elle t'est réécrit, tu lui réponds pas. Zéro. Même pas un message froid. Rien. Zéro. Zéro. Et Lascar, comment je peux faire? Comment je peux savoir si en fait la fille elle veut vraiment revenir avec moi? Écoute, si tu lui réponds pas, cette fille, si la fille elle veut vraiment revenir avec toi,
Elle va se pointer devant chez toi. Elle va venir quand tu fais ta gymnastique, ton gym. Elle va t'attendre à la sortie de ton gym. Elle va venir à la sortie de ton boulot. T'inquiète pas. Quand une meuf, elle veut renouer avec toi, elle fera tout. Comme moi, quand j'avais largué l'Argentine, elle avait pris un vol depuis Majorque, où qu'elle habitait. Elle était venue chez moi, à ma porte, à sonner à minuit. Regardez, c'est pas un petit message de testéo, ça. C'est qu'elle veut vraiment renouer. Donc n'aie pas peur. Si elle veut vraiment renouer le lien avec toi, elle fera tout. Après, ta libre décision si tu veux revenir avec elle ou pas. Je ne te conseille pas, vu que si tu t'es fait larguer comme une merde, pourquoi tu devrais revenir? La meuf fait larguer comme une merde, elle sort avec un putain de clochard. Elle croyait que c'était le dealer, le mec il vend des malabars à la fraise dans le coin. Il a un profit de 5 centimes sur chaque malabar. Il peut même pas l'inviter une putain de gaufre à la kermesse de Ctuville. Elle dit putain c'est un putain de clochard ce mec-là. Et puis il revient avec toi. Et toi, comme un gros mongolien, t'es là à l'attendre. Oh oui chérie, viens, je suis là. Bon, tu fais ce que tu veux, hein. Mais je te le conseille pas. Et à ces messages directs, tu réponds rien. Ok, c'est compris? Bon bah voilà. On se retrouve bientôt. Merci pour votre soutien les gars, c'est super gentil, tous vos messages. On reste connecté. Lascar Révélation, je suis là pour vous aider. C'est dans l'inconfort qu'on devient fort.